Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Alors ce soir, nous avons décidé de faire un petit enregistrement un peu spécial parce que nous préparons notre atelier sur l'art de la contemplation, l'art de la connexion, de la résonance. Et aujourd'hui, nous sommes dans le pulse de la clé 35. Donc, c'est la fin, l'aventure, l'infinitude. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophie. Donc, bon anniversaire, Sophie. Et on a décidé de vous faire une petite intervention spéciale sur comment utiliser les clés. Merci Florence. Ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui et donc la 35, la clé 35, c'est mon œuvre de vie, c'est la clé que je possède donc tout en haut euh, de la séquence d'activation, c'est la première clé et donc c'est un thème qui résonne en moi, c'est une clé qui résonne en moi et je voulais vraiment partager ce moment aujourd'hui avec vous euh, pour expliquer comment je me sers de cette clé, comment cette clé, comment elle m'aide et comment je m'en sers pour euh, être en harmonie avec moi-même et être la plus cohérente possible avec moi-même. Parce que pour moi, là où j'en suis dans mon cheminement, dans mon processus de développement personnel, dans l'expansion de ma conscience, c'est là où j'en suis. Ça fait un moment que je contemple les clés, hein, ça fait quelques années maintenant. Et, euh, et ce que j'aime faire avec les clés, c'est les rendre vraiment le plus attractives et le plus simple possible à contempler. Et donc, on a commencé, Florence et moi, à partager, on est rentré dans cette clé, dans le pulse de la 35 dimanche. Et donc, quand on rentre dans le pulse, on a deux opportunités, soit se connecter à l'énergie de ce thème qu'on traverse, euh, que toute la collectivité traverse, et s'y connecter aussi personnellement si on a cette clé dans son profil. Donc, bonus, on peut s'en servir des deux manières. Donc déjà, ça, c'est bien. Ensuite, comment on va s'en servir? On va contempler. Donc, on a expliqué, hein, maintenant, depuis un moment, on explique que la technique, quelque part, qu'on utilise avec ces clés, c'est la contemplation. Et donc, c'est quoi la contemplation? Eh ben, c'est l'art de savoir s'observer soi-même et de savoir et de commencer à distinguer ces différentes facettes de son être. Une de ces facettes qui s'avère être l'ombre, l'énergie de l'ombre, qui est généralement une énergie assez basse, assez profonde dans l'inconscient. Ensuite, on a l'énergie du don, qui est une énergie plus élevée énergétiquement et, euh, et qui nous permet d'être dans l'action. Et après, on a l'énergie du Sidi, qui est l'énergie la plus élevée, qui représente la clé quand elle existe simplement. Elle existe par notre biais, elle est là et elle se manifeste sans rien d'autre que le pouvoir d'être, ce qu'elle est. Voilà. Hein. C'est simple, je pense, Ouais. comme explication, j'espère en tout cas, et c'est un peu l'idée. J'ajouterais juste que lorsqu'on est dans l'ombre, on est souvent dans l'énergie de la survie, dans la peur. Euh, voilà, c'est, on se débat un petit peu dans les situations. Lorsqu'on est dans le don, on est plutôt dans la joie, dans l'amour, dans l'ouverture. Et dans le Sidi, c'est plutôt la réalisation et souvent, ce sont enfin, d'après ce que j'ai expérimenté personnellement, ce sont des états assez fugaces, ce ne sont pas des états aussi permanents que peuvent l'être la fréquence du don ou du CD.
Exactement, très important de le dire. Ouais, merci Florence. En effet, on peut imaginer un peu comme le temps, hein. On a une dépression et puis après, on remonte vers le beau temps. Et donc, cette fluctuation constante de notre énergie. Notre énergie, avant tout, ce dont elle a besoin, c'est de bouger dans des séquences ou dans des patterns bien spécifiques. Et en effet, quand on est plus dans l'énergie de l'ombre, eh ben, on a tendance à avoir cette pesanteur, cette lourdeur, parce qu'on est, on est dans l'inconscient et on est aux prises de la peur, hein, des choses qui nous font le plus peur et qui nous maintiennent donc dans cette survie. Et donc l'idée, c'est de sortir peu à peu de la survie, mais aussi de s'en donner les moyens. Donc c'est ce que les clés ce à quoi les clés nous connectent. Et donc, quand on traverse une clé, quand la clé se manifeste, on la traverse au courant de plusieurs jours. Et ce que chaque jour représente ce qu'on appelle une ligne. Euh, et donc, moi, dans mon exercice contemplatif, euh, j'ai eu du mal au départ à comprendre les lignes. C'est trop compliqué pour moi. Et une des manières, euh, la manière dont j'ai réussi à me connecter aux lignes, c'est de me poser une question très simple, parce qu'il s'avère que dans ma sphère du rayonnement, j'ai le questionnement, la clé du questionnement. Et donc, je sais maintenant utiliser d'autres sphères pour m'aider à mieux contempler, à perfectionner mon contemplement. Donc, on a posté chaque jour, on en est au quatrième jour aujourd'hui, et donc chaque jour, on a posté la vibration, la fréquence de la clé 35 avec une question toute simple qui corresponde à la question que chaque ligne se pose. Et peut-être, Florence, tu veux expliquer un peu plus sur les Euh, lignes? un petit peu l'origine des lignes. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai la carte du Yiking. Et en fait, dans le Yiking, ce sont des hexagrammes, c'est-à-dire qu'il y a six traits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ce sont les lignes, donc de la première à la sixième. Et lorsque vous allez retrouver les Jinkies, en fait, les clés sont représentées par des hexagrammes. Donc, euh, j'avais un autre élément et puis c'est parti, mais c'est pas grave. Ah oui, oui, oui. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, euh, chaque clé raconte une histoire et enfin correspond à un archétype et chaque clé, enfin chaque ligne euh, raconte une histoire sous un aspect différent. En fait, c'est comme une portée de musique. Vous avez la ligne musicale et si vous avez une clé de do ou une clé de fa ou une clé de sol, vous allez avoir la ligne musicale qui va être différente. Et en fait, la façon dont les lignes agissent par rapport aux clés, donc la ligne, c'est le petit chiffre que vous avez après le point d'une clé sur votre profil. Donc voilà, c'était juste pour expliquer que les lignes donnent une tonalité différente à un archétype, à une histoire. Merci, Florence. Exactement. Et donc, comme chaque ligne a une mission bien spécifique, euh, je m'aide, je m'aide de la question que la ligne se pose pour moi avancer dans mon exercice contemplatif. Donc, la contemplation, elle est d'abord mentale, hein. La première couche par laquelle on doit passer dans la contemplation, c'est la sphère mentale parce que c'est la plus facile. On y a accès plus facilement. On a accès à nos pensées plus facilement. Et donc, c'est l'aspect le plus direct pour rentrer dans la contemplation. Et donc, la contemplation mentale, c'est l'observation. Au départ, on observe juste les mots. On regarde les mots, fin, aventure, infinitude. Et la ligne 1, elle a besoin de comprendre.
hein, son rôle de la ligne 1. On était dans la ligne 1 dimanche. Et donc, là, ma première chose dimanche, c'était, OK, cette année, je suis de retour dans la clé 35. J'ai un anniversaire dans 3 jours. Qu'est-ce que cette clé m'apprend cette année? Qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre dans mon perfectionnement de la contemplation? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Et donc, j'ai eu les réponses dimanche de ce que j'avais besoin de comprendre. Et ce qui est génial avec les clés, c'est que quand ça fait un moment qu'on contemple, on anticipe. On est tellement intuitivement connecté à son être, on anticipe. Donc voilà, j'avais déjà anticipé. Donc dimanche, j'avais mis en place quelque chose qui faisait que j'allais comprendre cette clé 35, cette clé 35 de manière plus profonde. Et la contemplation, les mécanismes que l'on va accrocher à notre contemplation, ils nous sont propres. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à contempler, bah, j'écrivais, hein. J'écrivais, j'avais voilà, je mettais 35, je mettais les mots infinitude, aventure, fin, et je laissais vraiment, comme la première chose qu'on essaye de faire, c'est de permettre, hein, il y a 3 choses qu'on va essayer de faire quand on contemple. On va essayer de permettre à cette clé de se manifester en nous. Euh, on va faire en sorte qu'elle nous parle mentalement. Ensuite, on va l'accueillir. D'abord, on va l'accepter et ensuite on l'accueille. Mais au départ, on veut juste lui permettre de s'exprimer et observer ce que ça a commencé à mettre en place, cet exercice contemplatif et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa propre vie pour que cela devienne une habitude, hein, que ce soit vraiment une pratique donc, qu'on met en place tous les jours. Alors peut-être pas au début, hein. Je ne sais pas si j'ai commencé à contempler, me connaissant sûrement, parce que je suis un peu tendance à aller à la fin, hein. J'ai aussi faim de connaissances et faim de compréhension et tout ça. Donc, peut-être que oui, je m'y suis, me connaissant, j'ai dû y aller à fond. Donc voilà, ça c'est la ligne 1. La ligne 2, elle a besoin d'exprimer. C'est essentiel qu'elle l'exprime. Donc, on était dans la ligne 2 lundi. Ah, donc lundi, il y a cette clé, elle a commencé à s'exprimer différemment en moi. J'ai commencé à avoir des messages différents, des choses que je n'avais pas envie d'entendre, surtout parce que c'est aussi ça les clés, c'est d'aller dans l'inconscient, de se donner la possibilité d'aller dans l'inconscient. Il y a toujours une partie d'ombre présente, même quand on a transcendé ses peurs, même quand on a évolué, même quand sa conscience s'est étendue, l'ombre, on en a besoin, hein. On n'est pas dans la dualité, on a besoin de l'ombre pour euh, euh, continuer à perfectionner. Donc, il y a toujours et l'ombre, maintenant, au lieu de l'en avoir peur, ce qui change, c'est que j'en ai plus peur. Je suis plus piégée. Des fois, je suis piégée par cette ombre, mais voilà, j'en ai pas peur. Et, et donc, qu'est-ce qu'elle a besoin d'exprimer? Et donc, pareil, à moi d'observer, de me créer des espaces pour faire en sorte d'être réceptive à ça. Et donc, troisième jour, on passe, donc ça c'était mardi, maintenant il faut expérimenter. Et donc, c'est là où ça me concerne encore plus parce que moi, c'est ma ligne. Je suis une ligne 3 avec une clé 35. Donc, il est essentiel pour moi de comprendre, d'exprimer et surtout de faire l'expérience de ce jour-là, le troisième jour. Qu'est-ce qu'il faut que euh, euh, qu'est-ce qui doit se manifester et surtout ne pas fuir ce qui va se présenter à moi et ce dont j'ai besoin de faire l'expérience. C'est français, ça, ce dont j'ai besoin de faire l'expérience. Yes. Donc ça, c'était hier. Et donc hier, c'était le jour le pire pour moi.
Hein, j'ai bien fait l'expérience de cette ombre, bien, qui avait bien besoin de me dire des choses hier, donc que j'ai laissé pareil se manifester, s'exprimer pour la comprendre, pour mieux la comprendre. Et donc là, on est arrivé au quatrième jour. Et donc, même en n'ayant pas une ligne 4, je continue, parce que maintenant, comment mon être a compris le processus, ma conscience a compris le processus, et donc aujourd'hui, on est dans le lien, ce qui relie. La ligne 4, elle se demande de qui fait l'expérience de tout ça, euh, une, quand on comprend que la clé, ça nous connecte à l'inconscient. Donc, on a l'inconscient et le conscient. Et l'idée, c'est de les unir dans l'action pour pouvoir être en cohérence. Donc, le lien que crée la ligne 4, ce à quoi elle me relie quand je fais une expérience, une contemplation personnelle, c'est à mon être. C'est-à-dire qu'elle est là pour me relier je ne suis pas identifiée à mon ombre, je ne m'identifie pas à mon ombre n'est qu'un aspect de ma clé. Il y a aussi l'aspect du don et l'aspect du CD. Et donc la 4, elle est là pour euh, me faire comprendre ça et surtout me connecter à l'énergie de la clé quand quand elle a intégré la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Donc si on imagine une spirale, donc, ouais, on commence en bas et puis peu à peu, on monte. Ou ça peut commencer du haut et on descend, hein. C'est les deux avec les clés, on fait les deux. On descend quand on va dans l'ombre, on monte quand on va dans le sili. Mais l'exercice qu'on fait avec notre conscience, c'est cette constante, cette danse énergétique qui est constamment là et qui va s'exprimer soit physiquement, soit émotionnellement, ou soit mentalement. Et donc, dans l'exercice de la contemplation, on commence par le mental. Donc, on va descendre dans notre contemplation. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, comme je disais à Florence, totalement différente d'hier. Euh, Vraiment, je sens la différence énergétique. C'est palpable pour moi, c'est tangible. Euh, mais c'est vraiment la permission dans mon être c'est que l'un n'a pas plus de valeur que l'autre. C'est simplement cette différence énergétique fait que je n'ai pas besoin de me complaire. Il n'y a pas d'autocomplaisance dans l'ombre parce que je n'existe pas moins quand je suis dans l'ombre que quand je suis dans le sili. Donc voilà, c'est un peu l'idée de permettre d'accueillir et d'abord de permettre, ensuite d'accepter et ensuite d'accueillir. Vraiment plus on fait, plus on perfectionne cet art, plus ça devient, on a vraiment cette plasticité en fait énergétique qui fait que c'est une danse. Voilà. Et quelque chose qui est important que tu as dit, euh, c'est que c'est pas un chemin facile, hein. Notamment quand on commence à plonger dans ces ombres, quelquefois on a un moment de recul en disant, ah, bon, c'est pas moi, pas. euh, Moi, je sais que quand j'ai contemplé mon œuvre de vie avec l'égoïsme comme ombre, je me suis dit, ah, mais non, j'ai toujours détesté ce mot et je supportais pas qu'on puisse me dire que j'étais égoïste avant de comprendre comment ça fonctionne. Et alors, le sous-titre de l'art de la contemplation, c'est un doux chemin vers la prospérité et la plénitude. Certes, c'est un doux chemin parce que c'est progressif, etc. Mais il y a des moments qui sont compliqués et qui peuvent être difficiles. Et moi, je vous encourage vraiment à ne pas renoncer parce que le jeu en vaut la chandelle, en fait. Euh, c'est tellement appréciable d'apprendre à mieux se connaître, à voir comment on fonctionne et à pouvoir jouer avec les clés euh, et réussir à trouver, à pivoter, à
à trouver des ouvertures et ne pas être enfermé dans ces traumas, etc. C'est vraiment quelque chose de magique. Exactement, exactement. C'est magique parce qu'on se construit une caisse à outils. Et ces outils nous aident à prendre soin de notre être, à prendre soin de nous-mêmes, mais de toutes les dimensions de notre être. Et ça, je trouve que l'abondance, c'est ça. Je trouve que la richesse, c'est ça. C'est de savoir, j'ai su anticiper j'ai su anticiper de savoir mettre des choses en place tout au cours de ma semaine, euh, sans savoir ce qui allait se passer, mais c'était là et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et ça, savoir que j'ai puisé ça, je puise ça de mon être et que j'ai pas besoin d'aller demander à quelqu'un d'autre, mais par contre, le soutien dont j'ai besoin, j'ai confiance que la personne que j'ai choisie pour me soutenir à ce moment-là, c'est la bonne personne. Et ça, c'est pour moi l'abondance, c'est ça. Euh, Parce qu'il y a, il y a, il y a, et il n'y a pas de négation, c'est-à-dire que c'est pas du positivisme. Hier, j'étais vraiment pas sympa avec moi-même, mais en même temps, je ne m'identifie plus à ça. C'est juste une phase par laquelle je passe. J'ai besoin de passer par cette phase pour comprendre quelque chose de plus profond en ce qui me concerne. Et donc, pour, pour donner la possibilité à ma conscience de continuer, j'ai une ligne 6 en attracteur. La ligne 6 c'est vraiment la ligne du visionnaire et la ligne qui a besoin de maintenir de la vision où cela mène. Ça nous mène où ce qu'on fait. Et donc, pareil, comme maintenant je me sers je sais que voilà, il y a cette danse maintenant dans mes clés et, et donc c'est aussi ça qui est important, c'est que c'est pas du positivisme ce qu'on fait, c'est pas du, voilà, non, c'est vraiment un ancrage dans la réalité, mais en sachant qu'on a les ressources nécessaires pour s'occuper de soi-même et surtout pour évoluer euh, et, et de manière à ce que cette évolution, on en soit responsable. Alors c'est vrai qu'au début, c'est vrai que c'est souvent au début, on manifeste cette évolution, elle se manifeste par une crise, elle se manifeste par quelque chose qui va pas bien, ou peut-être un gros problème qu'on a à résoudre, mais c'est là, l'humain est comme ça, les humains sont codés de cette manière. Il faut être, il faut qu'il y ait une provocation de quelque chose pour qu'il y ait une initiation et qu'on ait un peu, qu'on ait l'élan nécessaire pour se prendre en charge en fait, se prendre en main et se responsabiliser. Mais il faut en avoir la volonté. Et souvent, cette volonté, il faut qu'elle soit provoquée. Et après, ça devient un exercice. Après, la volonté, on l'a. Et ça a été mon cas. Voilà, au départ, c'était pas. Et c'est pour ça que ça peut être très douloureux au départ. Bien sûr que ça peut être très douloureux parce que quand on commence à découvrir des parties de soi-même dont on n'est pas très fier, ou voilà, voilà, c'est pas l'exercice le plus. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut faire seul. C'est vraiment on est accompagné pour essayer à me comprendre au début, mais le plus douloureux se fait seul, vraiment. Voilà, on est face à soi-même et c'est pour ça qu'on s'observe, c'est pour ça qu'on développe cette habilité de pouvoir s'observer, euh, parce que c'est ça qui renforce euh, la pratique. Et c'est le renforcement de la pratique qui fait qu'on a de plus en plus envie de le faire, en fait. C'est vrai qu'au début, mais bon, voilà, moi, c'est vrai qu'en ayant la compréhension, enfin, en ayant le questionnement en rayonnement, c'est vrai que j'ai toujours, au contraire, j'ai toujours voulu comprendre plus et encore plus et encore plus et encore plus, même si c'était douloureux. Le jeu en valait la chandelle, je le savais. J'étais vraiment connectée au fait que
que cette souffrance, ce trauma, c'était pas la fin de l'histoire. C'était au contraire, c'était le début de l'histoire, c'est tout. Mais le reste, il était, euh, quand j'ai pris conscience de ça, je l'ai vraiment cru, il ne tenait qu'à moi-même de l'écrire. Et j'ai voulu vraiment comprendre ça. Ok, comment je vais l'écrire? À quoi ça va ressembler? Et c'est vrai que l'écrire avec les Jinkies, ça a toute une autre résonance. Ça n'a rien à voir avec d'où je viens, ça c'est sûr. Mais je suis hyper excitée à l'idée d'où je vais avec ça. Voilà, donc vraiment, voilà, ce partage hyper spontané sur la 35 et c'est quand même la clé du trou noir des miracles, comme on l'appelle dans les Jinkies. Et en effet, je peux attester que j'ai vécu quelques miracles pas anodins avec cette clé, notamment les aventures dans lesquelles elle m'a envoyé, où elle continue en plus. Donc, c'est imaginer, parce que j'ai aussi l'imagination en destinée, donc imaginer à quoi l'infinitude pourrait ressembler, en sachant qu'on vit dans un monde finite. Donc, il y a l'idée de la matière et que oui, à un moment, ça s'arrête, mais en même temps, il y a l'idée de la conscience qui s'arrête jamais. Et ça, c'est un truc vraiment, moi, que je kiffe, quoi. Je sens que je suis codée pour ça et que je suis codée pour comprendre ça et c'est pour ça qu'il faut que je sois un master au changement. La ligne 3, c'est celle qui a besoin de changer beaucoup, mais sans en devenir la victime. Parce que c'est aussi la victimisation de la 35, c'est être victime du besoin de changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est aussi une chose qu'il a fallu que je comprenne quand c'est de la faim et quand c'est cette faim qui n'est jamais en satiété et quand c'est l'aventure et que c'est plus quelque chose qui correspond au rythme naturel de mon essence. Savoir distinguer les deux, ça n'a pas été anodin parce que c'est la clé qui est connectée en partenaire à la 5, à l'impatience et en effet, la faim alimente l'impatience et l'impatience alimente la faim. Et j'aime bien l'idée aussi de les interchanger. C'est quelque chose dont Richard Rudd parle de dire, ah, mais pourquoi pas partir à l'aventure avec la patience, euh, voilà, interchanger les thèmes des clés entre elles et voir comment elles se parlent et comment elles se connectent. Euh, Ça les rend d'autant plus tangibles et concrètes. Merci pour ce partage, Sophie, j'adore. En fait, ce que je trouve sympa, c'est que, bon, je n'ai pas la 35, mais on a quelques clés en commun, et notamment cette 63 du questionnement et la ligne 6 en attracteur. Donc, on a cette vision de où on va, on ne sait pas où vraiment, on ne sait pas comment, mais on y va, et avec joie. Et en fait, donc je n'ai pas la clé 35 dans mon profil, mais je ressens cette clé à travers les pulses, donc son activation actuellement, euh, parce que je dialoguais avec un de mes guides et je lui disais, donc je suis en train de réorganiser mon site internet professionnel et je lui disais à quel point je sentais cette infinitude, en fait, cette progression et qu'à chaque fois, tout s'ouvre et à quel point c'est magique. Et lorsque tu parlais aussi de l'infinitude et cette conception d'aller au-delà des limites et tout, ça m'a reconnecté à une période de ma vie où j'ai vécu pendant 3 jours et 3 nuits une nuit noire de l'âme et où j'ai essayé de concevoir mentalement l'infinitude. Et ça a été extrêmement compliqué. Donc, voilà, la clé, même si on ne l'a pas dans notre profil,
étant donné que nos profils sont hologénétiques, c'est-à-dire que toutes les clés sont en résonance les unes avec les autres et que même si la clé n'est pas spécifiquement dans notre profil, on possède en nous l'archétype de cette clé, sans doute moins marqué que ceux qui sont directement identifiés dans notre profil. Mais voilà, de par le pulse, de par leur activation, de par les portails qu'on traverse, cette clé agit en nous. Et Voilà, je disais que la création, parce que je recrée tout pratiquement de zéro, avec de nouvelles inspirations, de nouvelles idées et tout. Et je vis ça vraiment comme une aventure. J'ai toujours l'habitude de dire que j'ai un côté Sherlock Holmes et un côté Indiana Jones. Et je vois vraiment le côté Indiana Jones d'aller vers l'aventure, de créer, de revenir en arrière, de repasser, d'aller plus loin toujours. Et franchement, c'est un grand bonheur. Et ce que j'avais envie aussi de partager, c'est que travailler avec les clés nous amène vers la puissance personnelle, ce pouvoir interne qu'on a et nous aide à sortir de la codépendance. Et ce qui est quelque chose de très important pour moi, et de se connecter à l'entière responsabilité de ce que l'on vit, ce que l'on traverse et la façon dont on évolue. Voilà, ne, ne pas blâmer les autres et vraiment être centré sur son essence. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette clé 35. merci Florence. Et je vais juste finir avec le dilemme de cette clé Voilà. pour à nouveau repartir dans l'idée que on contemple vraiment chaque aspect du mot, hein, chaque aspect. On observe que chaque aspect du mot que ça déclenche, hein, au niveau mental. Et donc le dilemme de cette clé, c'est l'autocomplaisance. Hein. La fin fait que, voilà, alors, on avait dit, parce qu'en anglais, c'est indulging, overindulging. Et non, c'est bien ça, être complaisant. Hein. C'est ne pas savoir s'arrêter, en fait, hein, constamment vouloir. Et donc, l'idée de jouer avec les mots, c'est là où ça commence à changer au niveau de la résonance. C'est que la fin, ça peut être aussi ça peut être la fin de découverte, la fin de connaissance, la fin de compréhension, la fin de connexions riches et inspirantes, la fin de vouloir unir un monde qui est déconnecté et qui est séparé. Donc c'est ça, c'est là aussi où ma propre ombre, elle commence à être infusée de cette idée d'infinitude et cette idée d'aventure. Et donc, il y a vraiment euh, comment, fusion, merging, on avait dit fusion, hein, mais Mhm. mot fusion énergétique et qui fait que même l'ombre commence à, c'est différent énergétiquement quand on a cette fin, euh, euh, et non pas la fin de pouvoir, ou la fin comme tu dis, de codépendance ou de manipulation, donc Alimentation. c'est d'alimentation, oui. Et donc, il y a ces subtilités qu'on commence vraiment à découvrir et auxquelles on commence vraiment à se connecter et qui changent vraiment ces codes. C'est une mémoire, hein. On a ces codes en nous, c'est une mémoire cellulaire. Et l'art de la contemplation, cette pratique qu'on vénère, Florence et moi, parce qu'elle est tellement puissante, c'est ça qu'elle nous donne. Elle nous donne vraiment l'accès à une mémoire qui représente un code qui nous est spécifique. Hein. On est incarné dans ce corps pour mener, pour s'aventurer dans cette existence avec quelque chose de bien spécifique à faire et à incarner, euh, euh, parce que la manière dont c'est codé, il ne m'appartient qu'à moi, en fait.
Il n'y a que moi, la manière dont je vais exprimer ces clés. Et donc, je vais faire l'expérience de ces clés, donc je vais les comprendre, dont elles vont me parler. Elles m'appartiennent à moi. Et donc, mon objectif, ma destinée, c'est de les incarner et d'être le plus en cohérence et en harmonie possible avec moi-même, avec mon être. Euh, et, et, et donc voilà, c'est le dilemme auquel je me confronte, confronte. Profond. C'est le dilemme auquel je fais face, c'est le dilemme que j'accepte d'avoir à chaque fois, et de m'autoriser à me poser cette question, à m'être pas un peu dans la et si j'y suis, si la réponse est oui, it's okay, aussi bien que quand c'est non. Donc c'est ça aussi mais je sais le reconnaître et je sais ne pas avoir de la compassion autour de ça, avoir de la bienveillance et ne pas voilà, quand il y a de la culpabilité, quand si c'est la culpabilité, vraiment être pouvoir accueillir ce qui se manifeste, quelle que soit l'énergie de ce qui se manifeste. Euh, et Merci. j'ai et j'ai remarqué, je sais pas, je vais finir là-dessus, je sais pas si tu as remarqué, que j'ai l'impression que plus cet exercice est fluide, moins de temps je passe. Moi, j'ai l'intemporalité en ligne 5, donc ça me questionne beaucoup, cette idée de patience, d'intemporalité, comment on se manifeste dans le temps et comment on fait l'expérience du temps. Et moi, tangiblement, concrètement, dans moi, c'est ce que je ressens. C'est que quand je laisse, quand il y a la fluidité énergétique pour ces différents codes de s'exprimer, de la manière dont ils veulent s'exprimer, je passe moins de temps parce qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas donc il n'y a pas de contrôle autour de la manière dont ça doit se manifester. Évidemment, c'est quelque chose que j'ai. Voilà, c'est une pratique, hein, mais je trouve que concrètement, c'est la différence, elle est là. C'est qu'il n'y a pas, c'est très fluide, en tout cas la plupart du temps. Merci, Sophie. En fait, ça me fait penser, hier, j'ai travaillé en visio avec une amie. On partage en Zoom, chacune travaille de son côté et on se fait des petits moments où on se reconnecte verbalement. Et en général, on prend une demi-heure et on était surprise de voir à quel point, étant donné qu'on était chacune dans notre flow, lorsqu'il était un quart d'heure, on avait l'impression qu'il s'était passé que 10 minutes et le temps s'était raccourci. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote. Euh, Ce que je voulais souligner par rapport à ton partage, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, parce que c'est souvent une question qu'on entend. Oh, est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que... Non, chacun a sa propre manière. Chacun est unique et va percevoir la fréquence des mots suivant son histoire, son spectre, son mental, etc. Donc, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise manière. Et c'est pour ça qu'on se réjouit de vous accompagner lors de notre atelier parce qu'on a envie que ça soit plein de jeux, de légèreté et surtout pas un exercice traumatisant. Ah ouais, ouais, surtout pas, hein. L'idée, c'est de jouer, l'idée, c'est de se connecter à ce qu'on fait soi. Moi, la contemplation, je l'ai fait partout au début. Comme j'ai dit, j'ai écrit, je suis prof de pilates, donc quand j'étais sur ma machine de pilates, et voilà, ça partait dans l'observation, mais je suis détective, moi, je suis détective privée, moi, enfin, la 63 en rayonnement, je suis constamment, j'adore les mystères, les énigmes, donc avoir ma propre énigme à résoudre, c'était génial. Donc, voilà, cours de pilates, boum, quand je faisais des soins énergétiques, pareil, donc vraiment, j'ai utilisé tous les moments en voiture,
me créer moi, comprendre dans quel espace j'étais quels espaces étaient le plus propices à la contemplation. Voilà, j'adore marcher contemplative. Euh, euh, je me suis vraiment, j'ai pas adapté ma vie à la contemplation. J'ai adapté la contemplation à ma vie, hein, où j'en étais. Et puis après, ça a évolué, évidemment, mais ça surtout, sinon ça marche pas. Hein, sinon ça marche pas. On se force. Non, une habitude, c'est pas comme ça. Au début, peut-être on contemple quand on se brosse les dents. Euh, euh, Moi, quand je travaille avec ça, je travaille c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les gens que je guide. C'est comment ça marche une habitude, comment on met une habitude en place. Et au départ, pour mettre une habitude en place, il faut se connecter à quelque chose qu'on fait déjà. Donc, il faut que ce soit déjà quelque chose qu'on fait, qu'on a dans notre quotidien. Euh, et voilà, donc ça pourrait être, voilà, je pense que tout le monde se brosse les dents, hein, tous les jours. Donc voilà, ça pourrait être quand on se brosse les dents, peut-être qu'on se regarde dans le miroir et puis on fait une petite pause et on contemple. On va s'observer mentalement et ça commence par ça. C'est tout. Ça peut être aussi simple que ça. C'est ça. Voilà, pas besoin d'être compliqué. Et surtout, savoir reconnaître là où on en est. Je commence où? J'en suis où? Hmm. J'en suis où? Voilà, pas de fausse complaisance, en fait, et vraiment être gagné en clarté, en lucidité, et avec absence de jugement, en fait. Tout est juste, tout est OK. Voilà. Bon, ben, on vous dit à samedi, hein? Vous venez À nous rejoindre, bientôt. on vous attend. Et puis, de toute façon, on mettra le lien, hein, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé qu'on met le lien maintenant, qu'on attend pour voir s'il y a plus de gens qui s'inscrivent. Voilà. On ne sait pas, on n'a pas décidé en fait. On verra. D'accord, ok, on verra. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Enfin, à samedi, on espère. OK. Allez, Ciao. ciao.